Hi, coucou, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec toi une astuce pour t'aider à découvrir ton potentiel au cas où tu ne le connais pas encore. Avec cette astuce, tu peux découvrir ton potentiel et ta mission de vie. En effet, il s'agit de l'effet miroir en fait. L'effet miroir, c'est une théorie en psychologie qui stipule que les choses en fait qui ont tendance à captiver ton attention autour de toi sont le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tu vois. Toutes ces choses en fait que tu admires, toutes ces choses qui te captivent, parfois même les choses qui t'énervent en fait, qui te tapent sur le système nerveux, comme entre guillemets du moins, c'est un peu comme le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et cette théorie peut nous aider en fait à découvrir notre potentiel et notre mission de vie. Et bon, avant qu'on commence, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Eugénie, je suis coach en libération de potentiel. J'ai pour mission de t'aider à libérer les trésors qui sont à l'intérieur de toi afin que tu puisses vivre pleinement ta vie ainsi que la vie pour laquelle tu as été créé. Et comment je t'aide? En fait, je t'aide en t'aidant à découvrir ton potentiel et ta mission de vie. Bon, comme je disais tantôt, l'effet miroir, justement, c'est une théorie qui peut nous aider à découvrir notre potentiel. Comment? La seule chose que tu as à faire pour y arriver, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement de regarder, en fait, autour de toi les personnes, en fait, que tu as tendance à admirer. Regarde les personnes que tu as tendance à admirer, en fait, ou bien les personnes qui t'inspirent, tu vois, au quotidien. Les personnes qui t'inspirent, ça peut être des célébrités, ça peut être un membre de ta famille, un oncle, un parent, ça peut être même un objet, tu vois, même un objet. Du moins, regarde à toutes ces choses-là, en fait, qui t'inspirent, en fait, toutes ces choses que tu admires, en fait, et ça va te donner des indices sur ta mission de vie ou bien ton potentiel. Je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple de quelqu'un qui admire, par exemple, Oprah Winfrey ou bien Mark Zuckerberg ou bien Steve Jobs ou une célébrité quelconque. Pose-toi la question en fait de savoir concrètement qu'est-ce que tu admires chez cette personne, tu vois. C'est quoi vraiment les caractéristiques de cette personne que tu trouves inspirante ou bien admirable. Si tu peux définir vraiment ce que tu admires chez la personne, ça veut dire que cette chose en fait réside aussi à l'intérieur de toi, tu vois. Cette chose réside à l'intérieur de toi, ça veut dire que cette aptitude que cette personne a, tu la possèdes aussi, tu disposes aussi de cette aptitude-là. C'est pareil en fait pour un membre de ta famille. Si tu admires peut-être ton papa parce que c'est un homme entrepreneur, c'est un homme qui est battant, tu admires peut-être la façon dont il se comporte, sa façon de faire, sa façon d'être, ou même les réalisations que ton parent a pu avoir, en fait, ton papa a pu avoir. Ça veut dire qu'au fond de toi, en fait, il y a quelque chose qui montre que tu as aussi en toi ces ressources-là, ou bien que toi aussi tu peux faire la même chose que cette personne, tu vois. Parce qu'en général, on n'est pas souvent attiré par les mêmes par les mêmes trucs en fait. Tu verras que moi, je vais admirer quelqu'un pour quelque chose que toi, tu ne remarques pas forcément chez la personne. Tu verras, moi, je vais admirer quelqu'un pour son côté leadership. Une autre personne va l'admirer pour sa voix. Une autre personne va l'admirer pour son teint ou je sais pas trop quoi. Tu vois, donc en fait, on n'est pas souvent attiré en fait par la même chose quand on veut décrire en fait un objet, une personne ou une circonstance quelconque, tu vois. Donc c'est pour dire que en fait notre façon de regarder en fait, notre façon de voir le monde en fait correspond justement à qui nous sommes, ça correspond vraiment à notre personnalité, ça correspond vraiment à ce qui fait de nous en fait la personne unique que nous sommes. Donc en effet, regarde tout simplement autour de toi, qu'est-ce que tu admires chez telle personne, qu'est-ce que tu admires chez un tiers, tu vois. Et ça va t'aider à définir que toi aussi, tu disposes de cette capacité-là. Et je vais aussi mettre un peu l'accent sur les critiques parce que j'ai remarqué que les gens ont tendance à critiquer ou à jalouser en fait leur proche ou bien leur entourage ou une personne quelconque. En général, en fait, les critiques ou bien la jalousie, c'est souvent un signe d'admiration en fait. La jalousie, c'est parfois en fait le signe que tu es en train de raisonner en fait au même niveau que la personne, tu vois, parce que tu as remarqué quelque chose chez la personne qui t'intéresse, tu as remarqué quelque chose chez la personne que tu aimes bien en fait, que tu as admis et parfois que tu aimerais faire, tu vois. Tu verras peut-être quelqu'un qui parle bien, tu viens critiquer sa façon de parler, pourtant au fond, tu as tendance à admirer en fait cette façon de parler ou bien toi aussi tu parles de la même façon, tu vois. Parce que les choses, comme je disais tantôt, les choses que tu as tendance à remarquer, les choses qui ont tendance à attirer ton attention en fait, et c'est pas que en ce qui concerne les personnes, ça peut être tout simplement l'attitude d'une personne. Parfois, une personne qui t'énerve, tu vois. Quelqu'un t'énerve, en fait, tu dis que, ok, cette personne, si j'aime pas sa façon de faire, j'aime pas sa façon de faire ça. En général, c'est parce que toi aussi, tu es comme ça, tu vois. Parfois, même tes défauts, tu peux aller les déceler en ce que toi aussi, tu remarques les défauts des autres, quoi. Donc, ça, c'est une parenthèse. Mais en fait, si on reste dans le cas du potentiel, si quelqu'un en fait a une caractéristique que tu trouves admirable ou inspirante, il y a de fortes chances que toi aussi tu disposes de cette caractéristique-là, tu vois.
Donc, en fait, c'est ça pour ce qui est de l'effet miroir pour t'aider à découvrir ton potentiel. Ça peut être quelqu'un qui a fait de grandes réalisations. Tu vois, peut-être une personne qui est très disposée à aider les gens dans le cadre de l'éducation. Et de fortes chances que toi aussi, tu sois amené ou appelé à contribuer, en fait, dans la vie des autres, en fait, dans le domaine de l'éducation, tu vois. Donc, en fait, regarde un peu, sois un peu plus regardant, plus attentif, exactement sur les choses que tu admires et même les choses que tu critiques. Autant les choses que tu admires que les choses que tu critiques ou que tu jalouses, en fait. Ça va te donner un indice par rapport à tes capacités, par rapport à tes aptitudes qui ne sont pas encore peut-être claires, qui sont peut-être pas encore, dont tu n'as pas encore peut-être pris conscience parce que peut-être c'est une aptitude que tu n'as pas encore développée, tu vois. C'est là, peut-être encore à l'état embryonnaire, tu te dois de développer cette aptitude. Je ne veux pas dire que c'est quelque chose que tu as déjà magnifié. C'est un truc peut-être, c'est pas encore développé, mais ça va t'aider déjà à avoir conscience que tu as aussi cette capacité-là, tu vois. Donc, c'est un peu ça pour ce qui est de l'effet miroir pour t'aider à découvrir ton potentiel ou ta mission de vie. Regarde vraiment ce que tu admires chez l'autre, ce qui t'inspire chez l'autre, ou regarde les choses qu'il y en a dans la nature. Parfois, tu peux admirer la nature parce que tu es peut-être quelqu'un qui devra apporter en fait une solution dans la nature, tu vois. Peut-être ça peut être un objet, ça peut être quelque chose que d'autres qui n'attire pas l'attention de d'autres personnes en fait, tu vois. Donc en fait, il est plus question pas seulement des personnes, mais les choses en fait qui captent ton attention en général peuvent en dire long sur ta mission de vie ou sur tes aptitudes. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle te sera utile et j'espère vivement que tu découvres c'est quoi ton potentiel, c'est quoi tes aptitudes, afin que tu commences vraiment à faire ce qu'il faut pour libérer ce potentiel-là. Okay? Du moins, c'est vraiment mon souhait pour toi que tu découvres ton potentiel et que tu le libères, ce potentiel-là. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je suis Eugénie et franchement, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses, ce que toi tu utilises comme astuce pour pouvoir mettre la lumière sur tes dons, sur tes talents, sur tes capacités. Ou même si tu as juste un commentaire quelconque à faire, laisse-le dans les commentaires. Franchement, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.